On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. De nos jours, tout le monde se comporte comme des jeunes filles, et ce n'est pas du tout un hasard. C'est l'archétype le plus répandu dans notre société, tout simplement parce que le gouvernement nous pousse à réfléchir et à devenir comme ça. On passe au chapitre 20, donc le dernier chapitre, le principe de la jeune fille. La jeune fille, dont nous allons parler ici, n'est pas forcément, pas toujours une jeune fille. Il s'agit d'un archétype. Nous vivons entourés d'archétypes. Ces figures quasi platoniciennes incarnent dans notre imaginaire collectif et notre mythologie sociale et politique des figures parfaites. Ces types de personnes ou de caractères qui nous servent de repères, à l'aune duquel nous tendons à juger le réel. Ainsi va-t-il de l'homme providentiel et du tyran, de la mère aimante et du bon soldat, du preux chevalier et du moine paillard, de la racaille et de l'ouvrier, et de bien d'autres encore, figures de l'imaginaire idéalisé. Les archétypes recueillent les qualités essentielles de nos héros et de nos méchants, et s'ils ne sont pas réels, parce que personne n'y correspond réellement à 100%, ils nous servent néanmoins à juger et appréhender le réel. Toute société, toute culture produit ces archétypes, consciemment ou pas. La jeune fille est l'archétype de l'individu tel que notre société occidentale et contemporaine désire qu'il soit. Jeune. La jeune fille est jeune, parce que la jeunesse est un âge particulier de l'existence. C'est un moment suspendu, une époque de la vie où on peut se sentir comme pris dans une bulle d'éternité et on est sans passé ni avenir. Sans passé parce que ingratitude naturelle et passagère de la post-adolescence et solipsisme contemporain aidant, on se sent facilement sans racines ni attache, sans devoir envers son passé ni envers sa famille. Sans passé également parce qu'on n'a que très peu vécu et quoi que l'on pense tout savoir ou presque, on est en réalité totalement dénué d'expérience et de culture. Sans avenir parce qu'on ne songe guère au lendemain. On n'est que rarement conscient du vieillissement inévitable et de la mort à venir. On vit dans l'instant. On s'épargne et on s'épargne peu. La soirée de demain soir chez la jolie petite rousse du pays d'à côté a plus d'importance immédiate que les études qu'on est en train de suivre. Le plaisir immédiat compte plus que ses résultats sur le long terme. C'est aussi l'âge où on est le plus crédule, le plus facilement embrigadable. L'âge où on se passionne naïvement pour les causes les plus diverses et les moins profondes. Un âge où on jouit de ses prérogatives d'adulte et où on a tout le pouvoir de nuisance et tout le pouvoir de consommation sans autant en avoir la sagesse, la distanciation ni la profondeur personnelle. Fille. La jeune fille n'est pas jeune, elle est aussi une fille. En tant que fille, elle attire toute la symbolique liée à une féminité absolue, fantasmée et caricaturale. Pénétrable par nature et essence, elle est poreuse, relationnelle. La jeune fille vit dans le regard des autres, dans le rapport à l'autre. Elle n'a aucune intériorité réelle, elle attend de l'autre qu'il la remplisse. Incapable de penser par elle-même, elle est pleine et pénétrée par des pensées d'autrui, des slogans d'autrui, des modes d'autrui. Elle est idiote, mais charmante. Et parce qu'elle est charmante, on feint à lui pardonner de sa bêtise. Solipsiste par penchant naturel et autant que par son éducation et par le fait de vivre dans un monde où rien ne réfrène ce tropisme, la jeune fille voit le réel qu'au travers du prisme de sa propre sensibilité. Les autres n'existent qu'en cela lui servent, ils sont des objets de son désir ou de sa haine, de sa tendresse ou de sa crainte, et jamais, à ses yeux, des êtres autonomes. Elle vit par eux, mais eux, dans son esprit, n'existent que par elle et pour elle. Séductrice et narcissique, la jeune fille veut plaire, elle veut attirer le regard, charmer, subjuguer, trop égoïste pour être capable d'aimer, trop solipsiste pour comprendre qu'il y a d'autres choses dans l'existence qu'une éternelle fête, et elle consomme sa vie comme un rail de coke. Plus généralement, la jeune fille cumule tous les caractères classiques et traditionnels féminins et les pousse à leur paroxysme jusqu'à leur caricature et en toute bonne foi et tranquillité d'esprit. La jeune fille, c'est donc l'être évanescent, puéril, immature, irrationnel, névrosé, narcissique, égoïste et hystérique par excellence. Un être dont le niveau d'intelligence et de compréhension du monde est à celui d'une jeune femme surprotégée de 17 ou 18 ans, venant d'avoir son bac et quittant pour la première fois le domicile de papa et maman, nobles bourgeois de province, pour aller faire ses études à la grande ville voisine. Une jeune fille au tout début de son carrousel donc. Cette jeune fille, c'est l'archétype du citoyen idéal dans la société occidentale contemporaine. C'est l'être auquel le discours politique s'adresse. C'est celui que le discours médiatique et une bonne partie du discours éducationnel tentent de former. Typologie de la jeune fille. Être infiniment superficielle, irresponsable et en perpétuelle angoisse de sa propre représentation, la jeune fille incarne l'absence absolue de vérité réelle. Être sans mission en ce monde, elle vaut son existence à la contemplation narcissique que le plaisir qu'elle prend à la vivre. Elle doit consommer pour se sentir exister, car incapable de réellement être.
Elle ne sait se définir que par l'avoir. C'est aussi un être persuadé du bien fondé de ses droits et dans ses désirs, mais totalement déconnecté de la notion de devoir vis-à-vis des autres comme vis-à-vis de la société. Pour ne même pas parler des générations suivantes ni antérieures. Comme elle a tous les droits, la jeune fille ne comprend pas qu'on puisse lui refuser quoi que ce soit. Trop bête pour comprendre que son droit est moins important que l'intérêt de la société, elle défendra ainsi les causes les plus absurdes et les plus stupides. Parce qu'elle veut tout et son contraire, elle n'a pas compris que les choses ont un prix. La jeune fille désire les choses et les gens sans être prête à faire le moindre effort réel pour les obtenir, ni faire preuve de la moindre patience. Elle aime ou déteste par caprice. Il convient cependant de se souvenir que la jeune fille est un archétype dans la réalité. Elle s'incarne en tout type de personnes qui ne sont ni forcément jeunes, ni forcément des filles. La beurette rêvant du prince charmant qui lui achètera des loups-boutins est bien entendu une jeune fille, mais le vieux beau que sa nouvelle bagnole rassure de ses dysfonctionnements érectiles et qui vient de prendre un rendez-vous pour se faire poser des implants capillaires est tout autant une jeune fille. La quadra récemment divorcée qui tente d'oublier ses premières rides en retournant s'éclater en boîte et en se faisant défoncer dans les chiottes par un type rentré 20 ans plus tôt, juste pour s'assurer qu'elle peut encore plaire, est également une jeune fille, mais le culturiste narcissique, épilé de frais et éperdument d'admiration devant la ligne parfaite de ses propres abdos, si épris de lui-même qu'il se sucerait bien s'il était assez souple, est également une jeune fille. La jeune fille qui est en vous. Parce qu'on n'est jamais totalement à l'abri de sa propre époque, nous avons tous un peu de jeune fille en nous, mais certains en ont bien plus que d'autres. Ainsi, la jeune fille pleure devant la photo du petit Liam, mais ne se demande jamais pourquoi on lui montre celle-ci, et pas celle d'autres millions de pauvres gosses, eux aussi morts, aussi tragiquement, et en d'autres points du monde. Elle ne voit pas la manipulation, elle ne voit que sa propre émotion. La jeune fille allume des bougies à chaque nouvel attentat. La jeune fille ne sait pas qui était le professeur Choron et n'a jamais ouvert un seul bouquin de Cavana. Mais elle est Charlie. La jeune fille a voté Macron dès le premier tour parce que c'était le seul candidat qui parlait réellement à son intelligence. La jeune fille est solidaire. Elle n'a pas pensé à définir de qui, mais elle sait que c'est bien d'être solidaire. La jeune fille est préoccupée par l'exploitation capitalistique et se rue au Black Friday. La jeune fille n'est pas un archétype anecdotique. Elle est l'être humain que notre société souhaite. Elle est l'être que notre société promeut. Et puisqu'elle promeut celui-ci, elle persécute à un degré ou à un autre tout ce qui lui est opposé. Il faut dire que la jeune fille est pour n'importe quel pouvoir en place le sujet idéal. Trop superficielle pour remettre en question l'autorité, trop bête pour discerner les manipulations les plus évidentes, elle consomme, s'émeut, vote, manifeste, mange, danse et baise comme on lui dit de le faire, quand on lui dit de le faire. Zombie décérébré vomi par une société de consommation démentie des cadres familiaux délinquants et une éducation à l'agonie, elle obéit aux injonctions de ses maîtres avec bien plus de cœur et bien moins de réticence que ne le faisait jadis le plus fanatique des SS. Et pour cause, elle n'a même pas conscience d'obéir et croit folâtrer librement dans une vie qu'elle a du mal à différencier d'une publicité Ikea ou d'une comédie romantique. Elle saura en revanche retrouver toute la véhémence et l'agressivité du brave petit chien de garde qu'elle n'a jamais cessé d'être dès qu'elle se retrouvera en face d'un ennemi du parti, c'est-à-dire tout être, homme ou femme, qui aura su conserver une part de virilité réelle. Donc voilà pour le dernier chapitre concerné au principe de la jeune fille. Je crois qu'il y avait de nombreux archétypes sur le site à l'époque. Bon, j'ai oublié la plupart d'entre eux, malheureusement c'est plus disponible, comme je l'ai dit en introduction. C'est vrai que c'est intéressant à comprendre, surtout comment c'est structuré dans le sens où il explique justement la jeune fille. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes à regarder ces vidéos et qui ont pu lire ce livre. Et l'idée c'est que justement nous on ne s'identifie pas là-dessus, parce qu'on dit bah moi je suis un homme et pas forcément jeune. Moi je suis jeune pour le coup, mais pas forcément toutes les personnes qui ont lu le livre. Et l'idée c'est à la fin que ça nous retourne un peu le cerveau pour dire qu'en fait c'est un archétype et qu'on a tous un petit peu cet archétype justement de jeune fille dans notre comportement. Et même moi justement bah, je peux avoir cet archétype justement, ce côté on va dire vouloir tout de suite ou être impatient et ne pas vouloir faire d'efforts. C'est un des concepts, on va dire, de la jeune fille sur lequel bah, je travaille activement justement pour plutôt cultiver ma virilité. Et c'est vrai que c'est intéressant justement d'avoir ces notions-là. Et c'est surtout le plus intéressant pour moi, et en fait, à travers tout ce livre, c'est qu'au démarrage, je me suis intéressé justement à ça pour pouvoir séduire des femmes, pour pouvoir bah, combler mes pulsions, on va dire, et mieux comprendre les relations justement avec l'autre sexe. Et au travers justement de ces découvertes, ce que j'ai compris aussi, c'est que dans cette notion justement de matrice et de société, c'est de comprendre pourquoi on est dans le monde dans lequel on vit et pourquoi les choses fonctionnent ainsi. Et ce qui était intéressant justement par rapport à toutes ces notions de féminisme et de toutes les causes qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, c'est de comprendre en fait que pour la société et pour le gouvernement actuel, bah, ça a un intérêt, et justement tout ce principe de jeune fille, c'est hyper bien exposé, de dire que c'est vraiment l'archétype type que toute société veut, justement, parce que c'est des personnes qui consomment, qui posent pas trop de questions, qui sont prêts à tout défendre et qui peuvent voter justement pour le pouvoir qui est déjà en place. Et donc c'est ça qui est intéressant justement, et ça permet
de relativiser, de comprendre pourquoi est-ce que les personnes sont comme ça, pourquoi est-ce que les femmes ont changé, pourquoi est-ce que les hommes se dévirilisent et ont de plus en plus de ce concept, on va dire, de la jeune fille. En fait, c'est que c'est pas les gens qui deviennent cons par nature, c'est juste que c'est la société qui nous pousse à devenir comme ça, à devenir des bons petits toutous, à devenir des bons consommateurs. L'idée, c'est justement, tu vas aller te prendre un petit travail de merde, tu vas être taxé à je sais pas combien de pourcents, puis après, tu vas prendre ton argent et tu vas consommer toutes les merdes qu'on te donne. Tu vas regarder Netflix et toutes les séries à la con qu'on va te donner justement pour t'imprégner de cette propagande donnée par le gouvernement mondial. Et l'idée, c'est justement que tu te complais là-dedans et que tu te poses pas de questions et que tu restes un petit producteur à qui on va extraire justement toute l'âme et toute la force de travail. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de comprendre ça et de comprendre que c'est pas forcément quelque chose de viable, en tout cas à long terme pour la société, parce que c'est vrai que c'est pas, on est à l'inverse justement de la virilité. Et si comme moi tu as un peu plus de conscience, on sent que ça va de plus en plus mal en fait dans la société. Et un truc simple, tu vois, pour comparer, on va parler de pouvoir d'achat. Donc on parle souvent justement de pouvoir d'achat et de dire que ça va de moins en moins bien quand on écoute la télé. Ça m'arrive d'écouter un peu de politique pour me divertir un petit peu. Et un truc bête, c'est dis-toi justement, si tu prends l'exemple de ta famille, moi je prends mes grands-parents, ils ont facilement justement avec une seule personne qui travaille, qui était sur des métiers qui n'étaient pas forcément hyper, hyper valorisés, on va dire. En tout cas, moi c'était le cas de mes grands-parents. Et l'idée, c'est qu'avec un seul salaire, ils étaient en mesure d'avoir acheté de grandes maisons, ou même parfois plusieurs. Et alors qu'aujourd'hui, justement, on est obligé de travailler hommes et femmes, et on sent que c'est une galère pas possible rien que pour acquérir une maison. Alors pourtant, intellectuellement parlant, en termes de force de production, bah, on peut dire que théoriquement, on est plus intelligent et on est capable de faire beaucoup plus de choses, d'apporter beaucoup plus de valeur. Pourtant, bah, on a accès à beaucoup moins de choses. Donc c'est bien justement qu'il y a un problème dans la société et que les choses sont mises en place pour qu'on ait de moins en moins. C'est comme ça, pour ça qu'on a mis justement en place l'inflation. Et c'est pour ça que dans notre pays, il y a énormément de taxes. C'est pour extraire justement un maximum d'argent justement auprès des personnes qui produisent. Donc c'est intéressant de comprendre tous ces principes-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le système veut nous faire en sorte qu'on ne remette pas les choses en question. Et justement, par ce principe de pas avoir conscience de la vie et juste être là, se balader, mais pas trop comprendre pourquoi est-ce que le monde fonctionne comme ça. Donc justement, c'est ce que j'avais voulu apporter en partageant ce livre pour que toi, grâce à cette vidéo, tu fasses partie du peu de personnes. Parce que dis-toi que déjà, il y a quasiment personne, on va dire, qui ont regardé les vidéos en entier. Encore moins de personnes qui ont eux-mêmes le livre, parce que depuis le début, je le répète, mais c'est disponible dans la description si tu veux le lire par toi-même. Et l'idée, c'est qu'il y a personne qui aurait été concentré, justement, les gens sont beaucoup plus là à avoir besoin de sucre, de coca, de divertissement, pour justement, parce que leur cerveau ne tient pas, en fait, il y a aussi des problèmes vis-à-vis justement, de la concentration, parce que la société nous pousse à être comme ça. Donc si toi, tu as pu lire écouter plutôt ce chapitre, tu as même pu le lire, tu as pu écouter l'ensemble des chapitres, bah, du coup, tu auras beaucoup plus de compréhension de la vie, de pourquoi est-ce que les choses fonctionnent comme elles sont. Et en fait, en maîtrisant justement tous ces codes-là, bah, tu vas pouvoir être en mesure de plier justement la matrice selon tes propres règles, selon ses propres règles. Un petit peu comme Neo quoi, dans le film Matrix justement. Parce qu'une fois que tu as compris comment fonctionne le système, bah, tu peux jouer avec lui et tu peux avoir justement tout ce que tu veux et faire partie des gens qui ont beaucoup plus de possession, que ce soit financière ou soit aussi vis-à-vis des femmes. Moi, justement, ce livre ça m'a aidé justement à me débloquer vis-à-vis de la séduction par rapport aux femmes et d'avoir énormément de femmes par rapport à tous les mecs que je connais. Et je me rends compte justement que les hommes n'ont rien du tout. C'est vrai que c'est assez affolant. Alors pour moi, c'était vraiment un besoin capital en fait d'être entouré de femmes et que j'ai consacré beaucoup d'efforts pour comprendre quelles sont les méthodes justement pour avoir accès accès au sexe, justement, accès à beaucoup de femmes. Et c'est pour ça que je voulais partager ça, que je partage justement mon expérience aujourd'hui à travers ma chaîne YouTube. Donc si tu as envie d'en savoir plus, bah justement, sois attentif à mes vidéos, écoute ce que je dis, écoute bien mes conseils, et du recul aussi, parce que c'est important justement de ne pas être comme un abruti à tout gober, mais prends ce qui est bon à prendre, expérimente, en fait, c'est ça le plus important, c'est d'expérimenter, d'aller sur le terrain, d'aller chercher ce que tu veux, donc c'est ça le plus important. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, je veux que tu saches que justement, si toi tu as été jusqu'au bout, bah, tu fais partie des personnes justement qui sont capables de tenir, on va dire, qu'on a un peu plus de concentration. Et en fait, c'est un petit détail, mais si tu es capable d'écouter mes vidéos jusqu'au bout depuis le début depuis le début de ce livre, bah, tu seras en mesure justement d'obtenir beaucoup plus de choses. Et tu auras qu'à comparer justement rien qu'en termes de vues, qu'il n'y a pas les mêmes vues justement entre les premières vidéos et les dernières, justement, voilà, je ne les ai pas encore publiées, mais j'imagine que ça sera comme ça. Et tu peux dire quoi, que le monde paraît difficile, mais qu'il y a très peu de personnes qui sont vraiment des compétiteurs, on va dire, qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste des consommateurs et qui sont juste là avec des zombies. Et en fait, c'est des concurrents qu'on n'a pas du tout. Et du coup, si toi tu commences à rentrer dans le game, bah là, ça sera beaucoup plus facile pour toi justement pour obtenir tout ce que tu veux dans la vie.